Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre première carte, c'est celle de la tempérance. La tempérance nous parle de la nécessité de modérer quelque chose. Vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin, c'est de donner, d'analyser quelque chose. Vous avez besoin de prendre votre temps. Prendre votre temps pour faire la part des choses. Pour regarder avec lucidité, avec sérénité, quelque chose. Sans cette lucidité, sans cette modération, vous risquez ici de mettre en péril une situation parce que vous avez ici l'étoile, le chevalier d'épée. Les deux cartes nous parlent de cette nécessité, de ce désir en fait, de se laisser guider par l'univers. Mais en fait, il faut compter sur vous. Il faut compter sur ce chevalier d'épée, il faut compter sur votre mental. Il faudrait compter et surtout, avant tout, agir, faire des démarches, faire le nécessaire pour que les choses avancent enfin. Parce que la tempérance nous dit, c'est entre les deux, c'est-à-dire ce n'est pas que l'univers qui vient vous soutenir, vous donner une opportunité, vous donner le moment et la possibilité de. Si vous voulez que quelque chose devienne réel, vous allez aussi devoir faire un effort vous-même. Vous allez devoir faire quelque chose en ce qui vous concerne. Et entre nous, je vous sens ici un petit peu... Alors, ce chevalier d'épée, c'est bizarre ce qu'il vibre. Il vibre ce côté « j'avance tout en freinant ». D'où 10 de coupe, 5 de coupe. Là, vous avez ces deux cartes qui nous disent qu'il y a quelque chose qui, à la fois, vous ravit, à la fois vous donne envie, et il y a ce côté harmonieux dans les émotions, mais il y a aussi comme si on vous enlevait quelque chose. Comme si on récupérait quelque chose, et comme si vous deviez payer pour obtenir cette harmonie. Ici, c'est donnant-donnant, d'où cette idée de tempérance. On doit donner quelque chose pour pouvoir accomplir pleinement ce qu'on désire réellement, pour pouvoir manifester quelque chose de cette de denier. La grande prêtresse avec la tour, waouh, deux arcanes majeures ici, qui nous parle d'un changement radical dans votre cœur, dans votre âme. Il y a un changement ici qui est incontestable, parce que cette grande prêtresse, elle est bousculée, elle est bouleversée par inattendu, par un imprévu. Et donc votre intériorité sera complètement dépassée par la situation, sera complètement déstabilisée. Le 5 de coupe ici nous dit, à un moment donné, vous allez vous dire, mais waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je crois que vous allez devoir ici non seulement compter sur le ciel, sur l'univers, sur l'énergie universelle, mais aussi devoir compter sur vous-même. Et vous avez l'habilité, malgré ce que vous pensez aujourd'hui, vous avez l'habilité, vous avez la possibilité de mener les choses à bien. C'est un juste milieu entre le soutien de l'univers, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera, et vous êtes dans cette expression pleinement et entièrement dans cette énergie, c'est aidez-vous, le ciel vous aidera. Si vous ne faites pas le nécessaire, ça va rester quelque chose de stérile, quelque chose d'inaccompli. Avec la grande prêtresse, vous avez le 3 de coupe. Sortir de cette illusion qu'il suffit de compter sur, il suffit de croire et tout ira bien. Non, à un moment donné, il faut passer à l'acte. À un moment donné, il faut agir. Sans la manifestation, sans le corps, ça ne marche pas. Donc, incarner le changement. Voilà, c'est ça votre affaire. Incarner le changement dans toute sa splendeur. Et plus vous allez l'incarner, plus vous allez vous diriger vers ce 10 de coupe. La reine de coupe. Je pense qu'émotionnellement, il y a quelque chose à résoudre ici. Émotionnellement, il y a quelque chose à retravailler. Parce qu'on sent que vous êtes bouleversé, on sent que vous avez du mal à vous lancer, vous avez du mal à aller dans un sens, mais on sent aussi que vous avez l'énergie, que vous avez le potentiel, que vous avez la possibilité. Avec la tempérance, vous avez la mort. La mort de quoi? De cette illusion que seul l'univers peut vous sauver. Cette croyance en ce côté un peu surnaturel et miraculeux d'un sauvetage, d'une sauvegarde, de je ne sais quoi. Là, dans cette situation-là, dans ce tirage-là, vous devez aussi faire quelque chose. Vous devez faire le nécessaire pour accomplir cette opportunité. Par contre, l'univers vous proposera
cette opportunité. L'univers vous proposera la possibilité et on le sent. Mais ça risque de rester une situation stérile, une opportunité stérile si vous ne faites pas le nécessaire. Si vous ne saisissez pas que une partie de la réalisation dépend de vous et rien que de vous, de personne d'autre, on me dit. Avec l'étoile, vous avez le diable. Le diable, oui, mais on sent qu'il y a ce côté un peu auto-saboteur. Quelqu'un qui se dit, mais j'attends que la vie change, j'attends. Là, on vous dit, n'attendez pas. Parce que plus vous allez attendre un miracle, moins vous allez en fait vivre ce miracle. Parce que vous risquez, c'est vraiment entre les deux, vous voyez, 10 de coupe, 5 de coupe, tempérance. Ça peut aller dans le 10 de coupe comme ça peut aller dans le 5 de coupe. Tout dépend de vous, tout dépend de votre capacité de vous investir dans une situation. L'ermite. Et ça, c'est quelque chose que vous allez devoir régler avec vous-même. C'est quelque chose que vous allez devoir régler avec votre cœur et votre âme. C'est pas quelque chose qui peut être solutionné de l'extérieur. C'est une guérison 4 de coupe que vous allez devoir faire au niveau émotionnel. Et c'est ce qu'on sent ici avec la reine de coupe, le 3 de coupe. Il y a une certaine illusion ici, une croyance, et vous voyez 10 de coupe, on est encore dans les émotions, il y a une certaine croyance illusoire que des choses vont se dérouler malgré vous. Sans votre investissement, ça ne marchera pas. Je vais mettre une entre le 10 de coupe et le 5 de coupe, c'est le roi de coupe. Et bien vous voyez, vous avez besoin de cette maturité émotionnelle, vous avez besoin de détachement, vous avez besoin de calme, d'apaisement, de maturité. C'est-à-dire ne pas vous laisser avoir par une envie, un désir en fait, de maîtriser quelque chose, de ne pas vous faire avoir par cette idée de « il suffit de croire ». Non, il ne suffit pas de croire pour que les choses deviennent réalité. 7 d'épée. Il y a une opportunité qui se dévoile à vous, mais il vous faut faire un effort pour saisir cette opportunité. Il vous faut faire un effort pour 3 de coupe. 3 de coupe, pour sortir de cette illusion que d'autres vont faire à votre place, que l'univers va faire à votre place. Là, il n'y a que vous qui êtes maître et maîtresse de la situation. Non, mais incroyable. Le diable au même endroit. Vous avez vu? C'est exactement au même endroit qu'on l'avait. Et qui est en train de vous dire, vous risquez de vous auto-saboter, vous risquez de saboter la fin d'une situation, vous risquez de mettre en péril la fin d'un cycle. Parce que si vous ne faites pas le nécessaire, en fait vous avez ce côté un petit peu répétition. Malheureusement. 8 de denier, et c'est ce qu'on sent dans le 7 de denier, ici, on sent que vous avez besoin de fournir des efforts pour vous détacher de cette énergie toxique. Et cette énergie toxique, vous pouvez la dépasser. N'oubliez pas que vous avez la papesse ici. Vous pouvez la dépasser. Oui, mais à condition de vous transformer, d'accepter ce bouleversement intérieur, d'accepter ce bouleversement peut-être aussi de votre vision de vous-même, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on n'est pas parfait, on a aussi des choses à faire, à traiter avec soi, et je pense que c'est vraiment entre vous et vous, ici. 3 de bâton, prendre le temps de peser le pour, le contre et surtout de bien comprendre, de prendre une décision qui correspond à quelque chose que vous êtes capable de faire. Vous êtes capable de faire. Là, j'ai l'impression que j'ai besoin de vous dire, mais de manière très dure, vous pouvez le faire, vous avez la possibilité de le faire. 6 de denier. Il ne faut pas compter sur des gens autour de vous parce qu'ils sont en incapacité. Eux, par contre, eux, ils n'ont pas la capacité de réaliser et de faire quelque chose. Vous avez ici le pape. Ce pape qui dit, si vous placez votre foi en quelqu'un, c'est comme si quelqu'un confiait son argent à un courtier incapable. Un courtier en bourse, vous voyez, quand vous investissez de l'argent. C'est comme si vous confiez ce que vous avez de plus précieux à quelqu'un qui n'est pas capable, alors que vous êtes capable de gérer, vous êtes capable de faire le nécessaire. Et je pense, chevalier d'épée, vous voyez, il n'y avait pas besoin de le recouvrir ici, chevalier d'épée nous dit, vous avez la connaissance, vous savez, vous pouvez le faire. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a ce côté doute pour vous. Un doute qui, je pense, pourrait faire que vous placiez votre confiance et quelque chose qui est précieux pour vous auprès de quelqu'un qui, à mon avis, lui,
est incapable de le faire parce que le 6 de denier vibre, cette personne ne peut pas faire, ne peut pas en tout cas réaliser ce que vous avez besoin vous de faire. Prenez le temps d'analyser les conditions qui vous permettront de fermer un cycle, les conditions qui vont vous permettre, 10 d'épée, vous voyez, qui vont vous permettre de mettre un terme à une situation. Prenez le temps d'analyser, prenez le temps de réfléchir clairement sur la situation, prenez le temps d'analyser, parce que je pense que vous pouvez le faire. Chevalier d'épée, vous pouvez le faire. Il suffisait que je le dise. Vous pouvez clôturer ce cycle avec beaucoup de réussite. Vous pouvez être dans ce 10 de coupe. Par contre, si vous confiez, si vous mettez entre les mains quelque chose qui vous est précieux d'une autre personne, vous risquez d'être dans le 5 de coupe. Incroyable, je n'avais pas vu le dodeck. Vous risquez d'être dans le 5 de coupe. Il n'y a que vous qui avez cette possibilité, cette capacité de réaliser quelque chose ici. La reine de coupe. Et ça, par contre, c'est un effort sur vous-même. C'est vraiment quelque chose qui est assez bouleversant pour vous. De dire, bah, tiens, l'autre, peut-être, imaginons que vous avez un conjoint, un partenaire de vie, une partenaire de vie, qui s'occupe par exemple de vos impôts, qui s'occupe de toute la partie matérielle, comptable, etc. Et vous lui confiez tout ça, cette personne gère, mais je pense que vous êtes davantage compétent que cette personne-là pour gérer tout ça. Ce n'est qu'un exemple. Hein. Et je pense qu'il vous faudra beaucoup d'efforts sur vous-même, beaucoup de détachement par rapport à vous-même pour reconnaître que l'autre n'est pas en capacité de gérer aussi bien que vous ce que vous possédez. 3 de coupe. 3 de coupe, tout à l'heure, c'était au même endroit. C'est-à-dire, il y avait cette idée d'illusion. Quelqu'un est en train de vous montrer une partie de soi qui n'est qu'illusoire. Cette personne ne dispose ni des compétences, ni de la matière pour faire avancer les choses. Le chariot, je vous dis ici, c'est quitte ou double. Quitte ou double. C'est-à-dire, si vous prenez les choses en main, ce sera le double, 10 de coupe. Si vous laissez quelqu'un d'autre faire, ce sera vraiment le fait de devoir recommencer les choses et vraiment de subir quelque chose de négatif. Vous avez ici le roi d'épée. Il faut beaucoup de froideur. Et je crois que ce n'est pas si facile que ça pour vous ici, déjà de reconnaître que vous pouvez et qu'il vous faudra atteler à la tâche. Puis aussi, il y a un autre élément ici qui est en train de vibrer. Je pense que ce n'est pas facile aussi d'aller vers l'autre et de dire « Non, mais écoutez, merci, mais je vais m'en occuper. » Oui, parce qu'en face de vous, vous avez un roi de bâton. Quelqu'un qui dit « Mais je peux faire, c'est bon, je maîtrise et tout ça. » À mon avis, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. 3 de denier. Ici, vous allez devoir vraiment prendre le temps de vous aligner sur votre propre pouvoir d'agir entre autres, et surtout de le dire à l'autre. Et de dire, non, écoute, je garde la main dans cette situation, c'est moi qui va gérer, c'est moi qui va faire l'échec, c'est moi qui va faire ceci, c'est moi qui va faire cela. Ça vibre beaucoup quand même la matérialité, l'argent et la possession. Donc je ne sais pas si quelqu'un essaye de gérer vos biens, je ne sais pas, mais là j'ai l'impression que vous avez intérêt à garder vraiment de très très près ce qui se passe dans vos finances, ce qui se passe dans votre matérialité, parce qu'il y a quelque chose là. C'est pas que l'autre veut vous tromper, je ne crois pas, c'est l'autre ne maîtrise pas. Ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants de votre propre situation. Alors que vous, avec un peu de prise de recul, vous pouvez avoir cette froideur de roi d'épée. Et aussi, autre conseil pour certains d'entre vous, avec ce roi d'épée, consultez quelqu'un qui, lui, justement, regardera les choses avec froideur et distance. Parce que là, il y a quelque chose qui, émotionnellement, est compliqué pour vous. Est-ce que c'est votre enfant qui gère vos finances? Est-ce que c'est, je ne sais pas, votre conjoint? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation depuis très longtemps, hein? Ça peut être un banquier avec qui vous êtes depuis très longtemps en lien et en relation. Mais là, privilégiez la réalité, privilégiez la froideur du mental avant de vous lancer dans quelque chose peut-être qui n'est pas profitable pour vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.